Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo sur FIFA 22. Les gars, aujourd'hui, vidéo Squad Builder, direction l'Espagne, direction la Liga. Je sais plus si c'est BBVA, mais en tout cas, direction la Liga les gars. Je vais vous présenter pour les petits budgets la meilleure équipe selon moi pour 500 000 crédits. Donc voilà, c'est une équipe qui est assez compétitive pour vous permettre de jouer en Rivals, en Foot Champion ou contre vos amis. Donc les gars, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti pour la présentation de l'équipe. Je vous dis à tout de suite les gars. Donc voilà les gars, l'équipe a 500 000 crédits de Liga. Donc comme d'habitude pour la présentation les mecs, on va partir du goal jusqu'aux attaquants et on va commencer au cage avec Asenjo de Villarreal. Vous connaissez mon avis sur les goals. Voilà, c'est souvent très aléatoire. Un gardien 99, il peut faire des dingueries. Surtout que là, c'est une équipe pour 500 000 crédits. Donc autant garder notre argent pour bâtir les joueurs qui auront vraiment un réel impact sur notre gameplay. Donc voilà, les Oblak, les Ter Stegen, les Courtois, on va pas casser notre tirelire dessus. On va mettre Asenjo au cage et ça fera le taf. Devant lui, on a Diego Carlos, les mecs. Donc voilà, très belle carte grosse recrue qui est sortie au mois de novembre, je crois. Voilà, franchement, 80 de vitesse. Il a des statistiques qu'il faut en défense et en physique. Pour moi, c'est une très belle carte. C'est un défenseur qui n'est pas trop lourd. Voilà, on peut se retourner correctement avec Diego Carlos. Donc je pense qu'il va faire le taf dans une équipe à 500 000 crédits. À côté, on a une tour de contrôle. Donc Pau Torres, 1m91, les gars, la carte Winter Wildcard, Joker River en français. Il a ce qu'il faut en vitesse. Les statistiques en défense sont démentielles. C'est du 90 pratiquement partout. Sauf en tacle glissé, mais voilà, c'est impeccable. Et en physique également, c'est très puissant. Je l'ai testé en draft, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Il a 75 d'agilité, je pense que voilà, un petit style, voilà, pour booster un petit peu l'agilité pour ceux qui auraient peur qu'il soit trop lourd. Voilà, pour faciliter les déplacements avec lui. Mais moi, je l'ai trouvé très bon en draft. Voilà, Pau Torres. Donc voilà pour notre défense centrale, Diego Carlos, Pau Torres. On va maintenant passer à l'axe gauche avec ce qui est pour moi le meilleur latéral gauche voilà, régulier, mais il se tape également avec les cartes spéciales. Ferland Mendy, impeccable, on connaît déjà. 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, une valeur sûre. Au poste de latéral gauche, il y a encore beaucoup de joueurs qui jouent avec. Donc pour moi, Ferland Mendy dans une équipe à 500 000 crédits, c'est impeccable. Si vous voulez pas jouer avec Ferland Mendy, voilà, si vous voulez être un petit peu plus original, vous avez également l'alternative Alex Moreno dans un autre style. Là, ce sera un petit peu moins physique, un petit peu plus agile. Mais voilà, pour moi, Ferland Mendy, ça fait largement le taf au poste de latéral gauche. À droite, on a un petit joueur qui est sous-coté, c'est Ander Kappa, un joueur avec qui j'ai pu jouer au début du jeu un bon nombre de matchs et qui m'a agréablement surpris. Carte très complète. Il a ce qu'il faut en vitesse, en dribble, agilité, équilibre, c'est présent. Il a des statistiques très intéressantes en défense et en physique. Il a de la force. Donc voilà, c'est une carte qui est complète. Pas facile à passer sur le côté, surtout grâce à sa force. Voilà, peut-être qu'il manque un petit peu de vitesse, mais avec un style ombre, je pense que voilà, ça fait le taf. Pour moi, Ander Kappa, c'est une carte très intéressante pour une équipe à 500 000 crédits en Liga. Après, il y avait le DCE de Dest qui était vraiment pas cher. Donc si vous l'avez fait, bien sûr que Dest il sera titulaire. Sa carte est tout simplement exceptionnelle à Serginho Dest. Et également des cartes comme Hector Bellerin ou Jesus Navas qui peuvent être intéressantes. Mais pour moi, Ander Kappa, voilà, le petit plus en défense et en physique, voilà, pour moi, ça fait la différence avec Jesus Navas et Hector Bellerin. Jesus Navas, voilà, son 42, voilà, en force. Quand je tombe contre lui, j'adore tomber contre lui parce que mes attaquants, ils arrivent toujours à le bouger, à le dépasser. Donc pour moi, Ander Kappa, c'est la meilleure solution au poste de latéral droit pour les équipes petit budget. On va maintenant passer au milieu de terrain. Donc là, on a un milieu de terrain de bulldog, de monstre pour une équipe à 500 000 crédits. Deux cartes régulières, Marcos Llorente et Frenkie de Jong. C'est deux cartes voilà, très complètes. J'ai pu jouer avec Marcos Llorente pendant un bon nombre de matchs au début du jeu. C'était mon gars sûr au milieu de terrain. Voilà, c'est un bulldog. Il vient attaquer tout le monde. Il est très bon. Je pense que c'est un milieu complémentaire. Deux cartes régulières. Vous avez également l'alternative de l'année. Ça, c'est une carte OTW. Qui est pas mal, voilà, les statistiques sont dans le vert, très bon en défense, en physique, au poste de MDC, ça fait vraiment le taf. Après, pour ceux qui aiment lâcher 2-3 petits gestes techniques, 2 étoiles, c'est compliqué, vous pouvez même pas faire le geste là qui devant derrière, je sais plus comment ça s'appelle, ce dribble, mais vous pouvez même pas le faire. Donc pour ceux qui aiment lâcher 2-3 dribbles, je pense que Llorente et De Jong, c'est un petit peu mieux. On va maintenant passer aux côtés, les gars, avec une valeur sûre. Ousmane Dembélé, le Neymar du pauvre. Double 5 étoiles, je sais plus si je suis gaucher ou droitier. Ousmane Dembélé, les gars. Donc voilà, pour moi, c'est une carte qui est toujours jouable à l'heure actuelle.
5 étoiles de mauvais pied, 5 étoiles de geste technique. On lui demande pas de marquer 10 000 buts par match. Son rôle, c'est d'être sur le côté, de faire la différence par le dribble, par la vitesse, et puis de voilà, soit de marquer, soit de faire la passe décisive. Donc pour moi, Ousmane Dembélé, c'est toujours très intéressant à ce stade du jeu. Et c'est vraiment pas cher. On n'oublie pas qu'on est sur une équipe à 500 000 crédits, les mecs. À gauche, là, c'est très intéressant par contre. On a Vinicius Junior. Vinicius Junior, voilà, un des meilleurs ailier gauche, pardon, j'allais dire latéral. Qu'est-ce que j'ai fumé? Je fume pas, les gars. Qu'est-ce que j'allais dire? Vinicius Junior, ailier gauche. Voilà, il y a un moment dans le jeu, il était vraiment assez cher. Là, il a un petit peu baissé avec toutes les nouvelles cartes qui sont sorties et c'est vraiment une aubaine pour les équipes à petit budget. Vinicius, c'est l'un des meilleurs joueurs cette année sur FIFA. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied. Il a pratiquement 99 de vitesse, 98 d'agilité, 85 d'équilibre. Et malgré le fait qu'il ait 79 de finition, voilà, je vous garantis qu'il va vous mettre des buts. Donc pour moi, Vinicius, c'est impeccable de pouvoir l'avoir à gauche. Maintenant, on va passer à l'attaque centrale, au buteur. On va tout d'abord commencer avec le cancer, un des cancers de ce FIFA 22, pardon, Karim Benzema, flashback. Tout le monde a fait son DCE. Voilà, je peux plus me le farcir ce Karim Benzema. Voilà, juste voir sa tête, il m'énerve. Double 4 étoiles, les gars, impeccable. Franchement, vitesse, finition, dribble, il a tout. Voilà, que dire de plus sur Karim Benzema? Pratiquement tout le monde a fait son DCE. Donc si vous l'avez fait, vous êtes très très bien pour l'équipe à 500 000 crédits. Après, il y a une petite alternative à Karim Benzema pour ceux qui n'ont pas fait son DCE. C'est Angel Correa. Donc moi j'ai mis sa version Ice parce qu'elle court très très vite. Et même si sa version Fire a plus de frappe, a plus de tirs, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux à ce niveau-là. Et après, voilà, c'est similaire à Benzema, un petit peu plus agile. Mais je pense que si vous n'avez pas fait Karim Benzema, Angel Correa, c'est une très très belle alternative pour une équipe à 500 000 crédits. Et enfin, pour conclure, les gars, le buteur, le seul et l'unique, Morales, les mecs. Double 4 étoiles, je vous l'avais déjà présenté dans un des squad builders que j'avais pu faire précédemment. Il avait le lien avec Don Yuma qu'on n'a pas mis. Mais voilà, Morales, que dire de plus? La vitesse, 90 partout. Les tirs, c'est pratiquement du 90 partout également. Agile, il sait tout faire. Morales, franchement, je pense que le petit Joe avec Karim Benzema, ça peut être vraiment destructeur dans une attaque à 2. Ou même, voilà, vous mettez Morales en pointe, Benzema en attaquant de soutien, ça peut être très 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 dévastateur. Donc voilà les gars, c'est l'équipe, vous voyez, 500 000 crédits. Pour moi, c'est la meilleure équipe qu'on peut faire. Après, elle va peut-être coûter un petit peu plus que 500 000 crédits si vous regardez sur Futbin avec le Karim Benzema, son DCE. Donc voilà, si vous ne l'avez pas fait, vous avez Angel Correa à la place. Et là, on sera vraiment à 500 000 crédits pile poil. Donc voilà pour moi, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous appréciez bien l'équipe ou pas, si vous pensez qu'on peut faire mieux. Justement, j'ai oublié de vous préciser que vous avez l'alternative David Alaba au poste de défenseur central à la place de Pau Torres si vous pensez qu'il manque un petit peu de vitesse. Moi, je le trouve très bon, Pau Torres, comme je vous l'ai dit. Vous avez également la carte de David Alaba qui est tout simplement exceptionnelle. Donc voilà les gars, l'équipe a 500 000 crédits, petit budget de Liga pour être compétitif. Je compte ses amis en FUT Champ, en Rivals, tout ce que vous voulez les gars pour casser des têtes sur FIFA. Donc voilà pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo, dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo avec vos amis, avec ceux qui aimeraient se faire une petite Liga les gars. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. La paix sur vous les mecs. Peace.